Boker Tov à toutes, Boker Tov à tous. On se retrouve pour un cours tout particulier pour plusieurs raisons. Pour des raisons techniques, on a dû avancer l'horaire, mais c'est également Parashat Kedoshim. Très souvent, on a Acharemot Kedoshim. Cette année, c'est Kedoshim. Et c'est également Shabbat Mevachim, puisqu'on va rentrer dans le mois d'Iyar. On est très content, comme chaque vendredi matin, d'avoir le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Emunah Shlema pour nous parler de, c'est peut-être ces 10 paroles, ces 10 commandements qui recommencent à nouveau. Bechavod Rav Ben Ishai, vous pouvez ouvrir votre micro. Toda Rabba, shalom à tous et à toutes, et Shabbat Shalom, comme vient de l'annoncer Aaron. Effectivement, on est un Shabbat qui porte, on peut dire, le Shabbat porte le nom de la paracha. En effet, imaginez-vous un peu ce que la Torah nous annonce, Kedoshim Tihu. On peut considérer ça comme un ordre, comme une injonction d'être Kedoshim. Mais on peut aussi considérer ça comme étant une promesse. La Torah, Akadosh Baruch Hu nous annonce que, en fait, notre essence, notre rôle est d'être Kedoshim. On vient de passer le Yom HaShoah. La semaine prochaine, on se dirige vers Yom HaZikaron et on est donc exactement entre ces deux pôles qui nous font rencontrer les Kedoshim, c'est-à-dire ces êtres très particuliers qui sont allés vers la Kedusha éternelle en s'élevant au plus haut niveau, celle où les âmes rencontrent leur Créateur pour dire, tu vois, c'est parce que nous sommes de ton peuple que nous assumons le nom d'Israël qu'on est monté jusqu'à toi. Alors, comme le titre a déjà été donné, on a un enseignement dans le Midrash qui nous dit que la Parashat Kedoshim revient sur les 10 paroles, ce qui est appelé en général les 10 commandements. Ce Midrash, il est intéressant et on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il nous enseigne. Tanya Rabbi Chia, Parasha zo neemra be'akel. Rabbi Chia enseignait que cette paracha en particulier de Kedoshim a été dite en rassemblant l'ensemble du peuple. Mipnei sherov gufei Torah tluyin ba. Parce que les principes fondamentaux de la Torah y apparaissent. Rabbi Levi Amar mipnei she'aseret hadibrot klulin betorah. Rabbi Levi rajoutait à cela, à cet enseignement de Rabbi Chia qui dit qu'on trouve dans la Parashat Kedoshim tous les principes fondamentaux de la Torah, il rajoutait qu'en fait, on peut retrouver les 10 commandements donnés au Sinaï, les 10 paroles au Sinaï. Par exemple, Anochi Hashem Elokecha, Uchtiv Acha, Ani Hashem Elokechem. Voilà, on nous montre les parallèles. Le Midrash nous montre les parallèles entre les 10 paroles, Aseret Hadibrot, appelées les 10 commandements qui ont été donnés au Sinaï, et voilà ce qui apparaît dans notre paracha. Anochi Hashem Elokecha, et dans notre paracha, Ani Hashem Elokechem. Ine, lo yelecha Elohim acherim al panai. Et qu'est-ce qui est marqué dans notre paracha? Velohem asecha lo ta'asu lachem. Il est interdit d'avoir d'autres dieux, et dans notre paracha, il est marqué tu ne feras pas des statues, tu ne feras pas des idoles, comme en fait on l'avait déjà entendu au Sinaï. On continue.
Lo tisai Shem Hashem lashav. Et il est interdit de rappeler le nom de Dieu en vain. Et dans notre paracha, Velo tishaveru bishmi les shaker, on n'a pas le droit de rappeler le nom de Dieu quand on réclame, par exemple, à des témoins de témoigner et qu'on leur demande de jurer. S'ils mentent, ils ont rappelé le nom de Dieu sur un mensonge. Zachor et Yom HaShabbat, dans les 10 paroles. Et qu'est-ce qui est marqué ici? Et Shabbatotai Tishmoru. On voit que l'enseignement concernant le Shabbat revient au début de notre paracha. On peut rajouter, on va le faire de voix orale cette fois-ci, qu'on a dans les 10 paroles Kabed et avicha ve'et imecha comme 5e parole, et dans notre paracha Ishimo ve'aviv tiraou. Ça continue. Voilà, on est en train de nous montrer en fait sur cet écran comment on trouve une parallèle précise entre les 10 paroles déjà données au Sinaï et les commandements qui sont donnés dans notre paracha. Alors, évidemment, on ne va pas aller dans cette étude jusqu'au bout parce qu'on a un temps qui nous est limité, mais on va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a-t-il trouvé nécessaire, au début de notre paracha, en introduction à toutes les autres mitzvot qui sont données dans la paracha de Kedoshim, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a-t-il trouvé nécessaire de revenir sur ces 10 paroles? Quel était le but? Quelle était la raison de cela? On était tous au Sinaï. Les gens qui ont entendu la parashat Kedoshim sont ceux-mêmes qui étaient présents au Sinaï pour entendre les 10 commandements, pour entendre les 10 paroles. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Qu'est-ce qui s'est fait de plus? Depuis le Sinaï jusqu'à la parashat Kedoshim. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Et il est intéressant de remarquer que de la même façon qu'on était tous au Sinaï, on a entendu tout à l'heure dans le Midrash de la part de Rabbi Chia que Akadosh Baruch Hu a réclamé de Moshe Rabbeinu de rassembler tout le peuple. Les commentateurs insistent sur le fait que tout le monde devait être présent lorsque la parashat Kedoshim a été donnée, enseignée, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on est revenu à cette dimension du don de la Torah qui a été fait lorsqu'on était au Sinaï. Quelle est la raison de cette répétition? Évidemment, la Torah ne répète pas en vain ce quelque chose que l'on connaissait déjà. Et si on connaissait déjà les 10 paroles, les 10 commandements, il est clair qu'il y a ici une dimension de plus qui se révèle. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Alors, en fait, nos sages nous ont enseigné que la Torah a précédé la création du monde. La Torah apparaît dans notre monde, mais au niveau du concept de la Torah, au niveau de la pensée divine qui est inscrite dans les lettres de la Torah, ça précédait de loin la création du monde. Cette sagesse, qui est la sagesse divine, qui apparaît dans la Torah qui nous a été donnée, est en fait l'origine, la racine même du monde. Et cette pensée va apparaître dans notre monde.
elle va apparaître sous forme de paroles. La pensée va se traduire en paroles. Il y a quelque chose qui se rapproche de notre réalité. La pensée est quelque chose d'extrêmement élevé. De la même façon que chez l'homme, la pensée est le niveau le plus élevé d'être. En pensée, l'homme peut arriver à tout, aussi bien au niveau du temps, puisque en pensée, l'homme peut vivre le passé, le présent et même le futur. En pensée, l'homme n'est pas limité dans les limites de l'espace où il se trouve. En pensée, l'homme peut circuler et dans l'espace et dans le temps. En pensée, l'homme peut circuler entre énormément d'idées, même des idées qui semblent contradictoires. La pensée est bien au-dessus du rationnel. Nos sages nous l'ont fait découvrir lorsqu'ils nous ont fait remarquer que l'on pouvait comprendre dans la loi orale des opinions qui se contredisent et qui font partie d'une seule et même unité. Alors il faut bien savoir que la pensée de la Torah, l'idée de la Torah, est quelque chose qui se trouve bien au-dessus de la réalité que nous connaissons, qui est limitée par des lois bien précises. De la pensée, on arrive à la parole. La parole a pour rôle de traduire la pensée. C'est comme ça, par exemple, que l'homme est défini, comme celui qui a reçu au-dessus des autres êtres, il a reçu la capacité de penser et de parler. C'est ce qui le distingue des autres êtres. Il est capable et de penser et de parler. Et finalement, cette parole, dans notre monde, va se traduire par des actes. La parole va amener à des actes. On trouve ça déjà résumé dans ce qui va clôturer, en fait, la paracha concernant le Shabbat lors de la création. Lors de la création, le chapitre qui va clôturer la création, c'est la paracha de Vayochulu qu'on va dire ce soir, et il est marqué dans cette paracha dans le dernier verset, voilà, Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayekadesh oto, ki vo shavat mikol melachto, asher bara Elohim la'asot. Alors je veux prendre la fin de ce verset. Asher bara, ensuite Elohim et ensuite la'asot. Dans ces trois mots-là, bara, Elohim et la'asot, on a les trois dimensions dont j'ai parlé. Il y a la bria. La bria, la création, est d'abord apparue en pensée chez le Créateur. Bria, c'est au niveau de la pensée. Elohim, c'est déjà une apparition dans la parole. On va tout de suite le prouver dans le verset de plus qui vous est marqué ici sur l'écran. Regardez. En introduction au Aseret Adibrot, c'est-à-dire aux 10 paroles, nous avons le verset suivant. Pachodesh Hashelishi, letzed bene Israël, mi Eretz Mitzrayim, d'accord? Bayom Azeh Baou Midbar Sinai. Alors ce verset nous dit qu'au 3e mois, on se dirige maintenant vers ce jour-là,
c'est le premier du 3e mois, donc c'est le Rosh Chodesh Sivan, à partir de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, ce jour-là, ils sont arrivés au Sinaï. Et qu'est-ce qui est marqué en introduction aux 10 paroles qui, en fait, sont ce que l'on va entendre au Sinaï? Il est marqué que ça nous a été donné, comment? Par Elohim. Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Vaidaber Elohim et kol hadvarim haele lemor. Il y a un dibour, et ce dibour, c'est déjà une force divine qui est capable de révéler dans le monde créé la parole qui était pensée. C'est une force. Elohim traduit quelque chose qui est fort. Et finalement, le dernier mot était la'asot. C'est le ma'aseh. C'est l'acte qui va inscrire la pensée qui est passée par la parole et qui va se réaliser dans le monde où on est. Ce sont les 3 derniers mots qui vont clôturer l'idée de la création. Bara, Elohim, la'asot. Bara, c'est au niveau de la pensée. Dieu crée le monde par pensée. Elohim, c'est la parole, et c'est ce que je vous ai dit, qui finalement est la force qui va se faire entendre au Sinaï, et finalement, ça doit se traduire par des actes. Pourquoi ça concerne notre paracha de Kedoshim? Parce que, en réalité, la paracha de Kedoshim est l'aboutissement de tout ce processus. Dans la Torah, nous avons le concept de la création, la pensée de la création. Ça s'appelle Maaseh Bereshit. La racine du mot Bereshit est dans le mot bara. De là, l'histoire continue, et cette fois-ci, cette pensée où l'homme n'était pas présent encore, l'homme n'a été présent qu'à la fin de la création, cette fois-ci, cette pensée va apparaître par des paroles. Cette fois-ci, l'homme est là pour entendre la voix divine. C'est nous, Israël, qui sommes présents au Sinaï et qui entendent la voix de Dieu en tant que collectivité. Et dans la parashat Kedoshim, comme on l'a entendu par l'enseignement du Midrash, on va être appelé à traduire ça dans des actes, dans des mitzvot, dans des chukim. C'est-à-dire, nous sommes le peuple qui a la capacité d'avoir intégré la pensée divine grâce à la Torah, d'avoir la confirmation de cette pensée par les paroles entendues au Sinaï, par ces 10 principes fondamentaux qui s'appellent Aseret Adibrot et qui finalement vont être traduits dans notre paracha, ces 10 paroles elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'au début de notre paracha, ces 10 paroles sont invoquées pour que nous, les hommes, soyons capables de faire apparaître dans le monde créé la pensée traduite en paroles appliquée par des actes. Je voudrais faire remarquer que le peuple d'Israël a reçu ici une faculté extraordinaire. Et il a reçu aussi les forces à cela nécessaires. Il a reçu la faculté extraordinaire d'adhérer à la pensée divine, de la comprendre, d'en saisir le sens profond, le sens vrai.
on peut se tromper sur les intentions du Créateur. Le peuple d'Israël ne s'est pas trompé jamais sur l'intention du Créateur. Il y a certains qui ont voulu s'élever jusqu'à la pensée divine et qui ont pensé comprendre l'intention du Créateur, et ils se sont trompés. Le peuple d'Israël a été celui aussi qui a eu la capacité d'entendre la voix divine, c'est-à-dire d'intégrer cette pensée et de la traduire en mots, de la traduire en paroles. Depuis que ces paroles se sont faites entendre au Sinaï, ces paroles continuent de se faire entendre en écho à travers l'histoire de l'homme. Ces paroles résonnent aux oreilles de toute l'humanité parce qu'elles ont été captées, entendues par Israël au Sinaï. Nous avons été le peuple récepteur de ces ondes-là qui finalement chez nous ont été, grâce à la présence d'Israël au Sinaï, donc dans l'histoire du monde, mais pas encore complètement intégrés dans l'histoire du monde, puisqu'on est encore à part au moment de la sortie d'Égypte. Grâce à nous, la pensée divine peut déjà être à la portée de l'homme. Et c'est pour ça que cette pensée se réalise, se traduit en paroles. Et le peuple d'Israël, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Kedoshim, la paracha de Kedoshim réclame de nous d'être suffisamment à la hauteur pour non seulement intégrer la pensée divine, non seulement être capable de l'entendre à travers des paroles qui sont déjà des mots, qui sont déjà des mots qui font impression sur la réalité. On sait combien les mots ont une force sur l'ensemble de la réalité du monde et de l'homme. Et voilà que dans la parashat de Kedoshim, Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, cela veut dire c'est à vous maintenant de transporter à travers l'histoire des actes qui sont des mitzvot, qui sont des chukim, qui sont des mishpatim, pour que la pensée ne reste pas pensée, pour que la parole ne reste pas parole, mais qu'elle devienne acte. Des actes qui, petit à petit, vont faire progresser le monde vers quelque chose de vrai, d'idéal, et qui vont permettre au monde, ces actes-là, de réaliser la pensée divine. Voilà ce qui a été annoncé à la fin de la parashat Vayichulu. Asher bara, la pensée, Elohim, la parole, la asot, l'acte. Je voudrais conclure cela précisément par la fête de Yom Ha'atzmaut. La fête de Yom Ha'atzmaut, notre fête que nous allons célébrer la semaine prochaine. Cette fête-là, qui est une fête, qui est la fête qui, en fait, va réaliser l'idée de la réalisation du projet divin. En effet, le peuple d'Israël ne s'est pas contenté de croire, c'est-à-dire d'adhérer par sa émouna à la pensée divine. Il a transporté la parole de la Torah à travers le temps. Et la parole de la Torah a toujours fini par dominer les autres paroles. Mais avec son retour maintenant sur sa terre, avec le retour d'Israël,
à son indépendance, avec la réapparition de ce peuple que l'on a pensé comme un peuple disparu peut-être, comme un peuple qui était caduque, qui ne faisait pas partie que de l'histoire ancienne. Voilà que le peuple d'Israël réapparaît sur la scène de l'histoire des nations, sur la scène de l'histoire du monde, et petit à petit, ce peuple-là est en train de réaliser dans les faits toutes les paroles des prophètes. Les prophètes, ce sont des paroles. Tout ce qui est marqué, consigné dans la Bible, ce sont des paroles. Ce sont des paroles divines qui ont été captées par les prophètes à travers les temps. Et voilà que ces prophètes ont transmis cette parole. Et le peuple d'Israël savait que ces paroles devaient se réaliser. Il était convaincu de la véracité de ces paroles, parce que c'était des paroles qui en fait étaient des paroles divines, qui transportaient l'idée même de la création, l'idée même de la volonté de Dieu de faire son monde, de faire de ce monde son monde. Et voilà que maintenant le peuple d'Israël arrive à la réalisation de ces paroles. En revenant maintenant à la fin de toute cette histoire longue de paroles, voilà que le peuple d'Israël est passé aux actes. Il est en train de construire le monde. Il est en train de réaliser, par son retour même sur sa terre, et de faire apparaître le Kedoshim Tiyu. En fait, notre retour maintenant sur la terre d'Israël et l'indépendance, non seulement une indépendance physique, mais une indépendance de culture, de civilisation, de pensée. Cette indépendance fait réaliser ce que Dieu avait déjà depuis longtemps annoncé. Alors, sachons quel mérite ces générations portent en elles, celle d'avoir entendu, d'avoir capté la pensée divine, de l'avoir entendue, et maintenant de se mobiliser pour la réaliser, pour mener le monde à la réalisation du projet divin qui a précédé ce projet même en pensée, la création même du monde. On va donc souhaiter et Shabbat Shalom et Chag Sameach en sachant que nous portons un grand rôle et que nous avons été choisis pour que la Kedusha divine puisse apparaître à travers nous, à travers les paroles de Kedoshim Tiyu. À bientôt. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Yehuda Ben Ishai. Et puisque vous avez parlé de Yom Ha'atzmaut, voilà, on a reçu de la publicité ce matin. On sera Bezrat Hashem, tous ceux qui sont à Jérusalem. Vous êtes invités au Kotel mercredi soir pour faire Mincha et bien sûr Arvit avec Hallel pour célébrer notre indépendance sur la terre d'Israël. Mercredi soir à 18h45 au Kotel avec la communauté du Rav Ben Ishai. On finit en musique. Vous pouvez saluer le Rav, souhaiter Shabbat Shalom, musique de Aaron Razel. Shabbat Shalom et Rodesh Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je pensais que tu allais faire de l'autre côté. Non, c'est le seul endroit où je pouvais le mettre. Ah. Shabbat Shalom. אני אגיד לך. יכול להיות. לו רק הייתי כינור עתיק יומין, הייתי זוכר נעימות לבים,
הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. הייתי מוצא בי מנגינות ומשמח לבבות, הייתי יודע את ניגון הנשמות. לו רק הייתי צלול, שופר חלול, אז בלי לחסום, בלי לחשוב, בלי גבול. לו רק הייתי צינור שטוף באור, הייתי מלחין את הדרך לחזור.